J'aimerais continuer et terminer la série que j'ai commencée il y a 2 semaines. Là, c'est le 3e dimanche sur le langage d'amour de Dieu. Ok, donc là, c'est la dernière partie aujourd'hui. Et j'aimerais simplement nous rappeler, tout simplement que nous sommes appelés, comme le dit ce beau slogan, et on a vu que c'était pas simplement un beau slogan, mais à vivre une véritable relation et non une religion. Et on a parlé de tout cela. Qu'est-ce que cela voulait vraiment dire? Parce que c'est une belle formule, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On a vu aussi qu'il y avait des personnes que Dieu connaissait. Vous vous souvenez, il y a des personnes que Dieu connaît, c'est celles qui font la volonté du Père. Il nous a dit qu'il les connaît personnellement. Et puis il y a ceux aussi que Dieu aime. Il y a des personnes que Dieu aime. Amen. Est-ce que vous vous sentez aimé de Dieu? Alors c'est probablement que vous avez reçu et gardé ses commandements. Parce que c'est ceux-là que Dieu aime particulièrement, ceux qui gardent, qui reçoivent et qui gardent ses commandements. Alors on est sur le dernier message de cette série et j'aimerais prendre un texte avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 36, et on va lire ça ensemble, versets 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, de ces 2 commandements. Donc là, on a une question à Jésus qui vient d'un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît parfaitement la loi. Et pourquoi une telle question? Question étrange, n'est-ce pas? Pourquoi une telle question? En fait, les docteurs de la loi avaient une habitude, ils avaient une habitude de résumer la loi en quelques points et de discuter ensuite ces quelques points pour savoir quel était le plus important. Ils avaient cette habitude entre docteurs de la loi de partager sur les points importants et décider du plus important. C'est pour ça que la question vient, quel est le plus important des commandements? Moïse a donné 613 commandements sur le mont Sinaï, ça c'est la loi. 613 commandements qui ont été donnés sur le mont Sinaï. David les a réduits à 11. Et vous pouvez trouver ça dans le psaume 15, c'est le portrait du juste. Dans le psaume 15, David va réduire à 11. Ensuite, on a Ésaïe qui va réduire de 11 à 6. Dans Ésaïe 33, verset 15, il va réduire à 6 commandements importants. Michée, lui, va réduire de 6 à 3. 3 importants, Michée 6, verset 8. Ésaïe, de nouveau, va réduire de 3 à 2 commandements. Et ça, vous pouvez trouver dans Ésaïe 56, verset 1. Et puis, on a Habakkuk. Habakkuk qui va résumer à 1 commandement lui aussi. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par la... Vous voyez, vous le connaissez. Enfin, 2 personnes le connaissent. Donc, le juste vivra par la foi. Donc, il y avait comme une volonté à trouver l'essence même de ce que Dieu voulait. Ce qui compte le plus, qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Et là, Jésus va leur exprimer. Les rabbins faisaient la distinction entre les commandements lourds, c'est-à-dire les grands commandements, et les plus légers, les petits commandements. Ils faisaient cette distinction entre eux. D'ailleurs, l'apôtre Paul, va parler à Tite, dans Tite 3, verset 9, et il va le dire, et va leur parler. Et écoutez ce qu'il leur dit, mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Parce que c'était sujet, pas simplement à discussion, mais à querelle, à débat. Les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Cela ne sert à rien de débattre sur ces choses. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour débattre, mais nous sommes là pour écouter ce que Jésus a dit lui-même. Le plus important, c'est écouter Jésus, lui qui a accompli toute la loi, lui qui a accompli toutes choses,
Et c'est lui notre maître, c'est lui notre berger, c'est lui notre guide. Et Jésus va résumer tous les commandements, tout ce qui est important pour Dieu, parce que j'aimerais simplement nous rappeler que le thème de ce message, c'est le langage d'amour de Dieu. Donc nous voulons faire plaisir à Dieu, nous voulons chercher ce qui compte le plus pour lui. Et là, on a une phrase extrêmement importante de la part du Maître, de Christ, donc de Dieu lui-même. Et Jésus résume toute la loi en disant « Aime Dieu de tout ton cœur, tu adoreras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là est tout le condensé de ce qui réjouit le cœur de Dieu. L'essence même du cœur de Dieu, de toute la loi et les prophètes, se trouve dans cette phrase simple. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Encore une fois, je ne vous apprends rien, c'est un texte que l'on connaît. On le connaît par cœur. Et si je vous avais demandé quel est le plus grand des commandements, probablement tout le monde aurait dit, tu aimeras de ton Dieu de tout ton cœur. Peut-être on aurait oublié et ton prochain comme toi-même. Mais au moins on a cette connaissance-là. Ça, c'est le langage d'amour de Dieu. Aimer Dieu est indissociable de aimer son prochain. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Ils sont liés, puissamment liés dans une même phrase. Aimer Dieu et aimer son prochain. 1 Jean chapitre 4 verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, écoutez, virgule, nous devons. C'est pas nous pouvons. Nous devons. En quelque sorte, nous avons un devoir. Il y a quelque chose que Dieu attend de notre part. Si Dieu nous a véritablement aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ça veut simplement dire témoigner de l'amour dont nous avons nous-mêmes bénéficié. Cet amour que nous avons reçu gratuitement, que nous ne méritions point, cet amour que nous avons reçu, nous devons en témoigner autour de nous, pour nos frères et sœurs chrétiens, et puis aussi bien sûr pour ce monde qui ne connaît pas encore l'évangile et la puissance de l'évangile. Tous les hommes, parce que Dieu a aimé tous les hommes, et il t'a aimé avant même que tu l'aimes. Et il nous a aimés chacun, chacune. Comme toi-même. Qu'est-ce que cela veut dire, comme toi-même? On témoigne aux autres de l'amour que nous voudrions nous-mêmes. Nous aimons comme nous aimerions être aimés. Tu aimeras ton prochain car il est comme toi. Comme toi-même, ça veut dire comme toi. Il est comme toi. Il n'est pas différent, il a besoin d'amour comme toi. Il a besoin d'être aimé comme toi. Il a besoin de Jésus comme toi. Il a besoin de la grâce comme toi. Il a besoin de la compassion comme toi. Nous sommes tous égaux, pécheurs, comme il est dit. Nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin de cet amour. Tu aimeras le pécheur comme toi, car il est comme toi. Il n'est pas différent. Nous sommes tous semblables. Jésus va enseigner à ses disciples ce qu'on appelle la règle d'or du christianisme. Est-ce que vous connaissez la règle d'or du christianisme? Non? Alors Jésus va enseigner cette règle d'or dans Matthieu 7, verset 12. Vous êtes prêts pour la règle d'or? Matthieu 7, verset 12. C'est ce qu'on appelle véritablement la règle d'or du christianisme. Donc s'il y a quelque chose que vous devez vous souvenir aujourd'hui, c'est la règle d'or que nous devons pratiquer chacun si nous nous appelons chrétiens. Il y a une règle qui nous unit tous, qui nous rassemble tous. Écoutez cette règle. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est la règle d'or du christianisme. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Il n'a pas dit faites-le pour eux quand ils l'auront fait pour vous. Allô? Vous êtes là? Ou ça y est, le froid vous a gelé le cerveau là? Vous êtes là?
Faites-le, en quelque sorte, n'attends pas demain, n'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi, mais toi, fais-le maintenant. Applique-le dès maintenant, n'attends pas que ça vienne. Tu l'as déjà reçu alors que tu ne le méritais pas. Mais maintenant, tu peux le faire. Tu as le devoir, j'ai le devoir, nous avons tous le devoir de le faire. C'est le commandement qui réjouit le plus le cœur de Dieu. Amen, vous êtes là? Traiter, aimer les autres comme nous aimerions nous-mêmes être traités. Être à l'initiative. Est-ce qu'on peut se dire, Église SOS, que nous voulons être une église qui est à l'initiative? Pas qui attend que les autres fassent pour nous, mais nous voulons faire même ce que les autres n'ont pas encore fait pour nous. Nous voulons aimer comme ils ne nous ont jamais aimés. Nous voulons leur manifester l'amour. C'est pour ça que la semaine prochaine, nous voulons être dans les rues. Nous voulons manifester cet amour. Nous voulons aller. Pourquoi? Parce que nous avons été aimés alors que nous ne méritions rien. Nous voulons être à l'initiative d'aimer son prochain. Pourquoi? Parce qu'il est comme moi. Moi, j'ai Dieu aujourd'hui. Mais j'ai été sans Dieu aujourd'hui. Et parfois, nous oublions que parfois, nous avons été sans Dieu dans notre vie. Rappelons-nous comment nous étions sans lui et comment nous sommes aujourd'hui. Et ils sont comme nous. Ils ont besoin de Dieu. Et nous avons tous besoin de lui. Philippiens 2, versets 3 et 8. Je vais vous lire pas mal de versets aujourd'hui. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder. Regardez. Vous savez, il y a une chose qui est en horreur, c'est les regards hautains. Lisez les Proverbes. L'Éternel a horreur des regards hautains. Il ne supporte pas quand un homme se place au-dessus d'un autre. Il ne supporte pas quand une femme se place au-dessus d'une autre. Il ne supporte pas cela. Il a horreur. Vous voyez comment Dieu exprime les choses. Il nous dit ce qui lui fait plaisir et il lui dit ce qu'il a horreur aussi. Les regards hautains. Il a dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oh, nous avons besoin de cette humilité, vrai ou pas? Oh, nous avons besoin d'incliner nos cœurs et de nous rappeler qui nous étions et de considérer la personne que nous avons en face de nous encore plus importante que nous. Elle a besoin d'amour comme moi j'en ai besoin, mais elle en a encore peut-être plus besoin. Je suis la personne qui peut lui donner. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les intérêts des autres. Ayez en vous, écoutez ce qui est dit ici, c'est tellement important, parce que ce n'est pas possible d'accomplir ce qu'on vient de lire sans cela. Ayez en vous, en nous, en toi, en moi, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, c'est-à-dire comme quelque chose pour se placer au-dessus des autres, comme quelque chose à prouver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ayons en nous les mêmes sentiments que Jésus avait. Est-ce que ça, c'est pas un objectif que nous pourrions avoir? C'est-à-dire, j'aimerais avoir les mêmes sentiments que Jésus. J'aimerais ressentir ce que Jésus ressent pour la personne qui est à côté de moi, pour JB, pour Eugenio, pour maman qui est là. J'aimerais ressentir exactement ce que Jésus ressent. J'aimerais voir cette personne exactement comme Jésus la voit. Pas comment mes yeux peuvent percevoir, mais comme Jésus. Et je crois que c'est une prière que nous pouvons faire. Donne-moi tes sentiments, Jésus. Vous savez comment c'est possible de recevoir les sentiments de Jésus? En s'humiliant comme Jésus s'est humilié. Il s'est humilié. Nous ne pourrons jamais vivre ou ressentir ce que Jésus est en restant hautain et orgueilleux. Ce n'est pas possible. Le seul moyen de ressentir le cœur de Dieu, c'est en se mettant à genoux devant lui et s'humiliant. Oui, avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Il aimait son Père.
On est d'accord avec ça, que Jésus aimait son Père? Oh oui, il l'aimait. Il l'aimait, mais il savait aussi qu'il était aimé. Et c'est tellement important cela. Il aimait et il savait qu'il était aimé. On ne pourra pas aimer d'un amour divin si nous ne sommes pas convaincus que nous sommes aimés nous-mêmes. Vous ne pourrez pas aimer de l'amour de Jésus si vous n'êtes pas convaincu que vous avez reçu l'amour de Jésus. Nous avons besoin d'être convaincus que j'ai l'amour de Jésus en moi pour pouvoir aimer, non pas d'un amour charnel uniquement, mais un amour divin. Sinon, nous ne pourrons jamais, comme Jésus l'a fait, un acte d'amour, un acte d'humilité suprême, ce jour, lors du dernier repas, où il va laver les pieds de ses propres disciples. Il va se mettre à genoux devant eux, le Maître, Dieu incarné. Est-ce que vous réalisez, Dieu incarné va s'humilier, va se mettre à genoux devant les êtres imparfaits qui étaient ses propres disciples à ce moment-là, pour leur laver les pieds, pour leur manifester l'amour et dire, je ne suis pas venu pour servir, je ne suis pas venu, pour être servi, mais je suis venu pour servir. Je suis venu pour aimer, je suis venu pour donner. Je vois l'autre plus important que moi-même. Jésus n'aurait jamais pu aller à la croix s'il n'avait pas vu que tu étais plus important que sa propre vie. Jamais. Tu ne pourras jamais te donner plus que ce que tu vois de la personne qui est à côté de toi. Si tu la vois comme une personne comme toi, qui a besoin de Jésus, alors tu auras de la grâce, de la compassion, de l'amour, et tu pourras laver les pieds de cette personne. Parce qu'elle est comme toi. Jésus dira dans Jean, chapitre 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Vous voyez, il y a une importance de rester dans cet amour, de ne pas s'écarter de cet amour qui nous est donné, mais de bien demeurer, de faire de notre maison principale l'amour de Dieu. La résidence de Dieu, c'est l'amour. On l'a entendu ces dernières semaines, je ne vais pas tout répéter là-dessus. Vous pourrez écouter ces messages pour les retrouver en ligne. Mais le même amour que le Père avait pour Jésus, écoutez bien cela, le même amour que le Père avait pour Jésus. Vous êtes convaincus que le Père aimait Jésus, son Fils. Le même amour, exactement le même, est en nous aujourd'hui. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Vous voyez la puissance de l'amour qu'il y a en chacun de nous? La puissance de cet amour. Et il nous faut libérer cet amour. Il faut propager cet amour. Il faut distribuer cet amour. Pas conserver égoïstement, mais partager avec joie. Jésus a aimé comme le Père l'a aimé. Il a donné ce qu'il avait reçu lui-même. Comment? On l'a vu, il a donné sa vie pour les autres. Il l'a donné pas uniquement pour ceux qui l'aimaient, pas uniquement pour ses disciples, pas uniquement pour ceux qui le reconnaissaient comme le Messie. Non. Il l'a aimé pour les autres. Il l'a donné pour les autres, il l'a donné pour ses ennemis. Il l'a donné pour ses persécuteurs. Il l'a donné même pour ses bourreaux. Il l'a donné pour chacun d'entre nous. Il l'a donné. Alors, peut-être nous n'en sommes pas encore là, d'aimer nos ennemis. Et pourtant, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Écoutez-moi, aimez vos ennemis. Peut-être on n'en est pas là. C'est pour ça qu'on a besoin encore de vivre davantage cet amour de Dieu, ces sentiments de Jésus qui doivent naître et grandir à nouveau en nous. Laissez cet amour s'exprimer. C.S. Lewis, qui est un auteur extraordinaire, a dit la chose suivante. Si vous souhaitez une religion qui vous donne la sensation du confort, je vous déconseille fortement le christianisme. C'est pas confortable d'aimer nos persécuteurs. C'est pas confortable d'aimer ceux qui nous font du mal. Ce n'est pas confortable ceux qui nous regardent de haut.
de les voir et de les aimer comme Jésus les aimait. Oh non, ce n'est pas confortable. Et pourtant, c'est ça la puissance du christianisme. C'est ça être un chrétien. C'est d'aimer ceux qui ne nous aiment point. C'est de voir l'autre plus grand que nous-mêmes. C'est de laver les pieds de ceux qui sont à côté de nous. Ça, c'est la puissance du christianisme. C'est la puissance de Jésus. C'est la puissance de l'amour qui réside dans le cœur de Christ. Et cet amour nous a été donné, exactement le même amour. Et il nous faut libérer cet amour aujourd'hui. Connaître l'amour pour faire connaître l'amour. Nous ne pouvons pas faire connaître ce que nous n'avons pas connu nous-mêmes. Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous pousse à faire ce que nous faisons aujourd'hui, j'aimerais te dire, écoute bien cela. Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui te pousse à faire ce que tu fais aujourd'hui, tôt ou tard, tu arrêteras de le faire. Tu sais pourquoi ? Parce que l'homme est imparfait, l'homme est dur, l'homme est mauvais dans sa nature. Et ça va aussi bien à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'église, c'est juste une bande de méchants, pécheurs, qui ont été rachetés, mais qui sont sur le chemin de la sanctification. Et des erreurs, il va y en avoir. Des blessures, il y en aura. Mais à l'amour que vous vous portez les uns les autres, le monde verra que Christ est Seigneur. Elle est là, la puissance de l'église. Elle est là, la puissance du corps de Christ. Un corps soudé, qui s'aime, qui se pardonne, qui se porte, qui se soutient, qui voit son frère à côté, plus grand. Sa sœur à côté, plus grande que lui-même. Donc je suis prêt à la servir. Je suis prêt à l'aimer. Pourquoi ? Parce qu'elle est comme moi. Elle a besoin de cela. Parce qu'il est comme moi. Il a besoin de cela. Et si tout le monde fait cela, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde grandit en même temps. Tout le monde est porté. Comment ? Par l'amour de Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? On pourrait se dire, mais c'est un peu irréel tout ça. Les amis, c'est possible. Jésus nous a demandé de le vivre. Et il nous faut commencer à le vivre. Commencer à pratiquer cet amour. Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. Mais aimer les autres, c'est possible. Je n'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'était possible. Comment ? Par l'amour que j'ai reçu. Le même amour que Dieu a donné à Jésus, c'est le même amour pour moi, pour aimer aussi à mon tour. Écoutez, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Vous êtes toujours là ? Moi, j'ai pas trop froid, ça va. 2 Timothée 3. Paul s'adresse à son fils spirituel. Écoutez ce qu'il lui dit. Tu dois le savoir. Et j'aimerais, ensemble, dire à la personne à côté de toi, tu dois le savoir, toi aussi. Ketsia, tu dois le savoir. Sarah, tu dois le savoir. Jean-Pierre, tu dois le savoir. Écoute bien ce qui est dit ici. Écoutez. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Ouh. Est-ce que dans l'église, on est encore capable de dire merci ? Là, je suis sérieux là. Est-ce qu'on est capable encore de dire merci ? Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, le cœur dur, impassible, hermétique. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant. Ça, c'est dangereux. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tu dois le savoir, Marc. Fiona, tu dois le savoir, ça aussi. Et nous sommes dans les temps de la fin.
Nous sommes dans ces temps-là. Nous voyons une véritable rébellion contre Dieu lui-même. Nous voyons cet esprit mauvais, cet esprit qui s'acharne là. Nous sommes dans ces temps-là et je ne vous apprends rien en disant cela. Nous n'avons jamais été aussi proches de la fin. Et chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de cette fin. La liste est plutôt sympa, hein? Égoïste, ami de l'argent, orgueilleux, ingrat, dur, sans pitié, critique, cruel, violent, traître, hypocrite. Waouh! Mais nous devons le savoir. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas vivre cela nous-mêmes. Nous voulons être totalement opposés à ces choses-là. Nous voulons faire la différence, nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu de l'ennemi. Nous ne voulons pas être comme le monde, mais nous voulons impacter ce monde par l'amour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être comme cela, ce n'est pas possible. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais nous voulons être différents. Non pas par nos propres moyens, mais par l'amour que le Père a voulu nous donner en Jésus-Christ et par les sentiments de Jésus qui sont en nous aujourd'hui. Et nous voulons créer la différence. Et dans ce texte, Paul cite la première catégorie de personnes difficiles à aimer. Égoïste et ami de l'argent. Vous savez, dans la parole de Dieu, rien n'est laissé au hasard. L'ordre des choses est là pour une raison. Égoïste et ami de l'argent. Ces deux choses vont ensemble. Comme aimer Dieu et aimer son prochain vont ensemble, égoïste et ami de l'argent vont ensemble. Une personne égoïste est forcément amie de l'argent. Vous ne pouvez pas les séparer non plus. Je crois personnellement, c'est que ma conviction personnelle, que l'égoïsme est la pire insulte ou le pire mépris que nous pouvons donner à Dieu si nous nous considérons comme chrétiens. C'est presque cracher à son visage. Lui qui a tout donné, lui qui a été généreux jusqu'à la mort, comment nous, qui nous appelons chrétiens, pouvons en même temps être égoïstes? Ce n'est pas possible. C'est une insulte à l'évangile. Nous ne méritions rien et il nous a tout donné. Comment nous, qui avons tout reçu, nous pourrions garder quelque chose pour notre propre bien, alors que lui a tout donné pour notre propre bien? Toute la liste que Paul donne ensuite, pour moi, je crois que c'est la conséquence de l'égoïsme et de l'amour de l'argent. C'est une conséquence qui est dramatique, qui est sordide, mais il y a une racine à cela, qui est l'égoïsme et l'amour de l'argent. Tous les hommes et toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui ont eu un impact dans ma vie, un impact spirituel, un impact humain, avaient tous le même point commun. Ils aimaient Dieu, ils savaient adorer Dieu, et ils étaient généreux. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a bouleversé ma vie qui n'était pas généreux. Tout le monde avait ce point commun. Donner sans compter. Ne rien retenir. La générosité. Alors, à votre avis, pourquoi c'est cité en premier dans la liste de Paul? Reprenons ce que le Maître, Jésus, dit, Luc 16, verset 13. Nul serviteur... Vous voyez, c'est intéressant ça. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps dessus, là, mais nul serviteur. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous au service de quelqu'un. Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et là, point. Et ensuite, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On connaît ce texte aussi. Hein? Si nous sommes égoïstes, nous sommes amis de l'argent. Il est impossible d'être égoïste et d'aimer Dieu en même temps. C'est ce qui les oppose.
C'est ce qui les oppose. Impossible d'aimer l'argent et d'aimer Dieu en même temps. Il y a un choix à faire. Jésus aurait pu parler de beaucoup de choses, mais là, il nomme maman. Alors, maman. Qu'est-ce que c'est maman? Dans certaines traductions de la Bible, on a souvent, il n'est pas possible d'aimer Dieu et aimer l'argent. Mais maman, ce n'est pas l'argent. Maman, ce n'est pas l'argent. Maman, c'est un mot araméen qui décrit une puissance, un esprit, une idole. Et cette idole, c'était le dieu de la richesse. C'était un faux dieu, c'était un démon, mais c'était un maître aussi. C'était une divinité que le peuple captif à Babylone a adoré pendant leur captivité pendant 70 ans. Ils sont venus adorer Mammon. Normalement, il y a une petite photo aussi de Mammon. Voilà comment Mammon est représenté. Toujours avec ses deux cornes comme ça. C'était une idole qui était vraiment concrète et les gens venaient. Il nous a même dit, c'est terrible, mais que les familles, quand ils avaient trop d'enfants, ils ne savaient pas comment les gérer, ils venaient et ils sacrifiaient leurs enfants à Mammon. Pourquoi? Pour avoir une bénédiction financière sur leur famille. Donc ce n'est pas juste l'argent, c'est l'esprit des richesses de ce monde. En fait, ce que je suis en train de simplement de vous dire, c'est que l'argent n'est jamais neutre. Allô? Et où est-ce que ça va trop loin maintenant pour vous là? Non, c'est bon, vous êtes toujours là? L'argent que nous avons dans nos poches, sur nos comptes bancaires, ou nos biens matériels, il y a un esprit qui est derrière. Et nous devons choisir qui nous servons avec cela. Jésus le dit clairement, il est impossible de servir deux maîtres. Soit tu sers l'un ou l'autre, soit tu aimes l'un et tu haïs l'autre, mais il y a un choix à faire. Les richesses de ce monde qui est là aujourd'hui, sont fondées sur quoi? Sur l'argent. C'est l'argent qui tient le monde, on le sait. Nous vivons dans ce monde, nous le savons nous-mêmes. Nous avons besoin de notre argent pour vivre, pour acheter, manger, et Dieu le sait lui-même et il le dit. Je sais que vous avez besoin de cet argent, mais ne vous souciez pas de cela. Moi qui ai créé les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et pourtant ils ont à manger tous les jours. En quelque sorte, ne vous inclinez pas devant cette puissance de ce monde, qui est l'argent, qui est une domination, qui est un esprit mauvais, un esprit méchant, qui détruit. C'est l'égoïsme. Les richesses du royaume de Dieu sont basées sur quoi? Sur l'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous rend riches. C'est pour ça que tu pourras dire, je suis pauvre, mais je suis riche parce que j'ai tout reçu de lui. Je suis faible, mais je suis fort parce que j'ai tout reçu de lui. Nous ne pouvons servir de maître. L'argent est une puissance encore aujourd'hui et personnellement, je l'utilise encore moi-même. J'utilise de l'argent pour mettre de l'essence, pour acheter tout ce que nous avons besoin d'acheter. Alors, comment utiliser cet argent d'une manière qui plaise à Dieu? Parce que la réalité, c'est ça. Nous rappelons que le message, c'est le langage d'amour qui plaît à Dieu. Donc, comment utiliser cet argent que j'ai de la bonne manière qui puisse plaire à Dieu? Et là, en fait, il y a un exemple très concret, très simple, que le Nouveau Testament nous laisse comme exemple à suivre, qui est la première église, l'église primitive, la première église qui est née. Actes chapitre 4, verset 32, lisons ensemble. La multitude de ceux qui avaient cru, est-ce que vous avez cru en Jésus? Amen, donc nous faisons partie de cette multitude aujourd'hui. De ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Donc il y avait l'amour qui les unissait, vrai ou pas? Ils étaient unis dans l'amour de Dieu et l'amour pour les autres. Et écoutez ce qui est dit juste après.
Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais que tout était commun entre eux. Voilà. Quand Jésus s'adresse aux Juifs et qu'il leur dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon », ils savent très bien de qui ils parlent, puisque eux-mêmes ont été en captivité pendant 70 ans. Ils savent. Nous ne savons pas parce qu'on n'a pas eu cette histoire et nous ne pouvons pas nous projeter par rapport. Mais eux comprennent très bien ce que Jésus est en train de dire. Tu ne peux pas continuer à adorer ces idoles et vouloir me suivre en même temps. Tu ne peux pas être sous la puissance de la richesse de ce monde et sous la puissance de mon nom en même temps. Ce n'est pas possible. Donc il y a une histoire de foi et de confiance, d'amour qui doit être manifestée à ce moment-là. Et quand on continue notre lecture au verset 34 et 35, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Est-ce que là, nous n'avons pas la manifestation pure et authentique de l'amour pour notre prochain? La manifestation, la démonstration de l'amour pur et vrai, de dire, mais rien ne m'appartient sur cette terre, et s'il le faut, je suis capable de vendre même ce qui est à moi aujourd'hui, mais bien de les déposer dans une caisse commune afin que tout le monde ait la même chose. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous les mêmes. Et nous avons tous les mêmes besoins. Alors nous disons, oh, l'Église primitive, le livre des actes, c'est extraordinaire. Oui, je le crois profondément. Mais pour vivre la même chose, suivons pleinement leur exemple. C'est le modèle que Jésus et que Dieu lui-même a choisi de nous laisser pour aimer Dieu et aimer son prochain. Ils sont passés de Mammon à Christ. Et nous devons passer de Mammon à Christ. Ils sont passés de « ça m'appartient à moi » à « tout est à lui ». C'est là toute la différence. Alors fondamentalement, il est certain que, on peut se dire, tout appartient à Dieu, en quelque sorte. Il est créateur. Pourtant, les richesses, les biens, l'argent, dans les caisses de Dieu. Ne croyez pas que Dieu a une banque là-haut. Dieu n'a pas de banque là-haut. Dieu n'a pas des coffres où il soudainement dit, tiens, SOS, ils ont besoin de temps. Ah tiens, allez, on va leur donner. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'a pas une banque là-haut, la banque céleste. Non, non. Non, 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 non. Mais les caisses de Dieu, écoutez bien, c'est important ce que je dis maintenant. Ouvrez vos oreilles et vos cœurs. Les caisses de Dieu sont limitées au nombre de gens qui lui sont consacrés. Allô ? Nous sommes de ceux qui pouvons libérer les richesses du royaume sur la terre. Et la richesse du royaume, c'est la générosité. C'est l'amour pour son nom et l'amour pour notre prochain. C'est nous qui détenons les richesses du royaume. Ne pensez pas que Dieu dit quelque chose. Il a dit, je vous ai tout donné. Je vous ai donné mon royaume. Je vous ai donné mon amour. Je vous ai donné mon autorité. Je vous ai tout accordé. C'est bien le nombre d'enfants, d'amis de Dieu qui détermine ce qui lui revient. C'est pour cette raison que Dieu aime celui qui donne, mais qui donne avec joie. Pas juste celui qui donne. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est 2 Corinthiens 9, verset 7.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Parce que chercher à faire plaisir à Dieu, c'est comme si vous offrez un cadeau à votre épouse ou à votre époux, et vous dites, oh, ça m'a vraiment fait mal de l'acheter. Franchement, j'en ai bavé, vraiment, tiens, je te donne à contre-cœur, mais prends-le. Vous croyez que ça lui fait plaisir? Mais combien de fois nous venons comme ça dans cette même attitude de cœur? Ah, oh, tiens, tes 10% là, tiens. Vrai ou pas? Soyons honnêtes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que derrière l'argent, il y a une puissance. L'argent n'est jamais neutre. Mais nous voulons piller l'esprit de ce monde pour enrichir le royaume et faire prospérer le royaume de Dieu ici-bas sur la terre. Et ça commence par nous, les amis. Nos richesses, les richesses de ce monde, nous allons les transformer pour les richesses du royaume de Dieu. C'est exactement ce que le livre des Actes a fait. Ils se sont détachés pour l'offrir et l'amener à Dieu. Dieu aime celui ou celle qui donne de cette manière. Vous savez, il écrit dans ce texte, Dieu aime les personnes. Dieu n'aime pas ton argent. Il n'en a que faire de ta thune. Honnêtement, tu sais quoi? Il n'a pas eu besoin de ta thune pour créer le ciel et la terre. Il n'a pas besoin de ton argent pour vivre avant que tu viennes sur la terre. Donc il n'a pas besoin de ton argent pour vivre après. Ok? Il n'a pas besoin de cela. Mais Dieu aime celui qui donne avec joie. Par amour. Le langage d'amour de Dieu, c'est la foi qui donne avec joie. C'est la foi qui s'exprime avec joie. C'est l'amour extravagant qui s'exprime. Dans une relation, c'est la joie qui domine et pas la contrainte. Est-ce que notre relation avec Dieu, c'est la joie? Mais la vraie joie. Oh, il y a une joie extraordinaire que j'aimerais que tout le monde puisse connaître. C'est la joie de donner. Ouh, il y a plus de joie. Vous voyez, on connaît tous les beaux slogans. Oh, tous les beaux slogans chrétiens évangéliques. Oh, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, c'est vrai. Quand est-ce que tu as donné la dernière fois? Hein? La vraie joie, tu sais quoi? C'est de vivre exactement ce que Dieu lui-même a vécu et a fait. Tu peux être à l'image de ton Dieu, quelqu'un qui donne sans compter, sans mesurer. Honnêtement, avec Sarah, bien des fois, on a donné. On ne va pas vous raconter les détails, puis ce n'est pas le but de se mettre en avant. Mais les fois où on a tout donné, je vous assure, nous n'avons jamais été remplis d'une aussi grande joie. Et encore récemment, on s'est dit encore, il y a quelques jours, si Seigneur nous demande, on donnera tout. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faudra pour faire avancer son royaume. Rien ne nous appartient ici-bas. Rien. Je ne mettrai pas le genou devant Mammon. Je ne mettrai pas le genou devant lui. Il n'y a rien qui m'appartient ici. Pourquoi? Parce que j'emmènerai rien de ce qui est ici, là-haut. Rien. Je ne mettrai pas une charrette à ma tombe pour qu'au moment où je vais partir, il puisse emmener ma maison, ma voiture et tout le reste. Rien ne partira. Absolument rien. Mais par contre, tout ce que j'aurai semé sur la terre pour son royaume, oh, il le multipliera là-haut. Moi, j'investis pour l'éternité, les amis. Vous pouvez investir pour la terre, faites comme vous voulez. Mais moi, je préfère investir pour l'éternité. C'est là-bas que je vais passer le plus de temps. Ma vie, c'est là-haut. C'est là-haut. Alors, Dieu est amour, c'est la conclusion. Et tout ce qu'il attend en retour ne peut être que de l'amour. Amour traduit par faire sa volonté, garder ses commandements, et puis l'aimer. Aimer son prochain en donnant, mais en donnant avec joie. Toujours avec joie. Toujours, jamais sous la contrainte. Et j'aimerais vous le dire, ici à l'église de SOS, on ne contraindra jamais personne de donner. Surtout si vous n'avez pas envie de donner, s'il vous plaît, ne donnez jamais. Ne donnez jamais. Mais par contre, si vous voulez donner, donnez avec joie. Donnez avec foi. Donnez avec amour. Et vous aurez, je le dis, il y a une récompense là. Ce n'est pas moi qui vais dire ce qui va vous arriver. Je ne vais pas vous dire vous aurez 3 maisons, 12 voitures. Non. Mais vous aurez votre récompense. C'est ce que Jésus a dit.
vous l'aurez, votre récompense. Si vous m'honorez, je vous honorerai. C'est ce qu'il a dit. Alors moi, je le prends au mot. Tu as dit, Seigneur, si je t'honore, tu m'honores. Alors je vais essayer de t'honorer du mieux que possible. Du mieux que possible. Tout ce que je vais pouvoir donner, je vais le faire pour toi. Absolument tout. Je ne fléchirai pas le genou devant maman. Je ne veux pas être égoïste, mais je vais être généreux. Je ne veux pas compter pour moi, mais je veux compter pour les autres. Voir l'autre plus grand, plus important que moi-même. Ça, c'est le cœur de mon Dieu. Je suis heureux et qu'on soit heureux et fiers de porter son nom, qui est l'amour, sur nos cœurs, sur nos vies et sur tout ce que nous avons sur la terre. Amen.